Toujours dans le domaine de la santé, je vais appeler 2 écoles doctorales. L'école doctorale Santé publique Paris-Sud, le D420. Donc je vous invite à vous lever et à me rejoindre ici. J'ai cru qu'il n'y avait personne. Ainsi que l'école doctorale Cancérologie, le D418. Merci de venir. Pour présenter ces jeunes docteurs, le directeur de l'école doctorale, Jean Bouillet, directeur de recherche à l'INSERM, va appeler chacun de ces jeunes docteurs. Bonsoir, j'appelle donc Jonathan Bernard. Donc Jonathan a travaillé dans le cadre d'un programme assez général sur les déterminants précoces ou très précoces des pathologies de l'enfant ou de l'adulte. Et grâce au suivi de 2000 femmes qui ont été suivies depuis la naissance jusqu'à 5 ans de leur enfant, il a pu montrer qu'il y avait un lien entre le développement neurologique de l'enfant et une exposition pré- ou postnatale à certains acides gras, notamment présents dans l'allaitement maternel. Monia Ezalfani. Alors Monia a travaillé sur les premières étapes de la mise au point de nouveaux médicaments qui nécessitent de trouver la dose optimale pour que le médicament soit à la fois efficace mais pas trop toxique. Et elle s'est attachée, par des méthodes statistiques, à construire des scores de toxicité et à déterminer la meilleure dose pour la suite de l'étude de ces médicaments. Fanny Leroy. Fanny Leroy a travaillé dans le domaine des effets indésirables des médicaments, qui est une question très importante dans le domaine de la santé et qui repose sur l'étude de grandes bases de données où les effets indésirables potentiels sont notifiés sans qu'on soit sûr que ce soit les médicaments eux-mêmes qui en sont la cause. Et donc, elle a mis au point des méthodes statistiques qui permettent à la fois de ne pas donner des alertes à tort, mais de ne pas louper non plus des effets indésirables qui pourraient être importants, et elle s'est attachée notamment à déterminer le temps de latence entre la prise du médicament et l'effet secondaire. Stéphanie Chuteux. Alors on sait que le chômage, c'est un problème majeur dans nos sociétés, mais on sait aussi que les personnes qui ont un emploi peuvent souffrir de leurs conditions de travail. Et la thèse de Stéphanie s'est intéressée aux conséquences sur la santé des inégalités sociales et des facteurs psychosociaux au travail, la forte demande psychologique, les faibles récompenses, mauvaise conciliation travail-famille, enfin tout un tas de choses auxquelles on peut chacun être confronté aujourd'hui. Pénélope Claude. La fécondation in vitro, c'est à la fois un grand espoir et une épreuve pour les couples qui y recourent. Et la thèse de Pénélope s'est intéressée au devenir des couples qui tentent l'aventure. On note notamment qu'un quart d'entre eux abandonnent dès l'échec de la première tentative, et elle s'est attachée à essayer de comprendre les raisons de ces abandons. Et puis surtout, elle a montré qu'après 9 ans après le début de l'entrée dans un programme de fécondation in vitro, 70% des couples réussissaient à réaliser leur projet parental, 50% grâce au traitement, 12% par des grossesses naturelles et 10% à la suite d'une adoption. Le directeur de l'école doctorale, le professeur Christian Auclair, va présenter ses docteurs en cancérologie.
Bonsoir à tous. Donc, j'appelle Intisar Akale, qui est là. Donc, Intisar a travaillé sur l'étude de la réponse immunitaire en fonction de l'évolution des cellules cancéreuses. Donc, c'est un sujet évidemment très important. J'appelle maintenant Romain. Bonjour. Félicitations. Donc, Romain a travaillé à l'Institut Gustave Roussy et s'est intéressé à la caractérisation particulière des cellules cancéreuses. Et vous savez que pour mieux combattre ces cellules, il faut les connaître dans le détail. Et de nombreuses thèses sont orientées dans ce domaine particulier. Donc, Amélie Boichard. Elle n'est pas là, mais elle a travaillé sur, là aussi, une caractérisation donc, des tumeurs particulières de la thyroïde au niveau cellulaire et moléculaire. Ensuite, Manel Klibi. Donc là, c'est un sujet un peu particulier. Vous savez, les lymphocytes B sont des cellules qui sont impliquées dans les mécanismes normaux de défense. Malheureusement, dans certains cas, et sous l'effet de certains virus, ils deviennent tumoraux. On appelle ça des lymphomes. Et donc, Manel a travaillé sur ce thème. Élodie Lenné n'est pas là, mais elle a travaillé dans le laboratoire de Guido Kremer et elle a travaillé sur, je dirais, la mise au point de nouveaux traitements dans ce qu'on appelle des syndromes myélodysplasiques. Aïda Mamer. Donc, Aïda a travaillé sous la direction de Jacqueline Brehard, la faculté de pharmacie, et elle a travaillé sur un thème qui est aussi très important en cancérologie, qui est ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire dans les cellules normales. Et si elles deviennent anormales, elles doivent disparaître. Hein. C'est un phénomène qu'on appelle l'apoptose. Malheureusement, les cellules tumorales résistent à ce processus apoptotique. Sadam Pegandi. Donc, Sadam a aussi travaillé dans un des laboratoires de l'Institut Gustave Roussy. Elle a travaillé sur un thème qui est assez voisin du précédent, qui est ces modifications des processus de mort programmés normaux qui sont anormaux dans les lignées des cellules cancéreuses. Joseph Saliba. Félicitations. Donc, Joseph Saliba a travaillé dans le domaine de ce qu'on appelle l'oncohématologie sur des syndromes particuliers et il a, je dirais, travaillé sur la caractérisation cellulaire et moléculaire de ces cellules particulières en utilisant des nouvelles technologies qui consistent en fait à faire migrer les cellules vers un statut qu'on appelle pluripotent, c'est-à-dire une potentialité qui serait très importante de différenciation. Michaela Semeraro. Donc, Michaela a travaillé donc, sur, on pourrait dire, la manipulation des mécanismes de défense de l'organisme, notamment au niveau d'un certain nombre de cellules qu'on appelle des natural killers, c'est-à-dire des cellules tueuses qui, en principe, sont impliquées dans la défense contre le développement des tumeurs. Et enfin, je ne sais pas d'ailleurs, Antonella Sistinu, elle n'est pas là, donc elle a travaillé sur les processus inflammatoires et les réponses immunes, qui sont aussi des éléments régulateurs importants de la progression tumorale, dans le laboratoire de Laurent Zitvogel. Et Sophie Viau, qui est là, elle. Et qui a travaillé sur un thème nouveau et intéressant, s'est aperçu que les médicaments anticancéreux, en fait, avaient non seulement la propriété de tuer les cellules tumorales, mais aussi contribuer à aider l'organisme à combattre par des réactions immunitaires les cancers. Donc c'est un thème nouveau et très, très, très important. Je vous invite donc à rejoindre vos docteurs. J'invite également Audrey Bourgeois, qui est la secrétaire de l'école doctorale Santé publique de Paris-Sud, à venir rejoindre ses docteurs, ainsi que Brigitte Cyril, qui est la secrétaire de l'école doctorale Cancérologie.
Je crois qu'elle est là. Je sais pas. Voilà, merci beaucoup. Et pour le